Comme dans le cas d'une charge électrique, à chaque charge correspond un spectre électrique. Ici, à chaque élément, on peut correspondre à un spectre quoi? Magnétique. C'est quoi le spectre magnétique? Comment je peux déterminer le spectre d'un élément? Comment je peux savoir le spectre d'un élément? Comment je peux matérialiser le spectre d'un élément? Remarquons les expériences suivantes. Maintenant, on va observer le spectre magnétique d'un barreau aimanté. Je veux placer le barreau aimanté sur un papier. Puis, je veux distribuer sur ce papier de l'émail de quoi? De l'émail de fer. L'émail de fer. De l'émail de quoi? De fer. Qu'est-ce que vous avez observé? On observe que le grain de l'émail de fer sont dirigés sur des lignes privilégiées. Ces lignes s'appellent lignes de champ magnétique. Ces lignes de champ magnétique. Ce sont les lignes créées par quoi? Par le barreau aimanté. L'ensemble de ces lignes s'appelle quoi? Spectre magnétique. Ça, c'est le spectre de quoi? Du barreau aimanté. Remarquons, ça sera plus clair. Tout le monde d'accord? D'accord. Les lignes sont ici courbées, remarquons, sont semblables à des demi-cercles. Et là aussi, remarquons. Tout le monde d'accord? Ça, c'est le spectre magnétique d'un barreau aimanté. En plaçant des aiguilles aimantées remarquons bien, pour savoir l'orientation des lignes de champ, les orientations des lignes de champ est déterminée par ces aiguilles. Ces lignes de champ sont orientées dans ce sens. Ces lignes de champ sont orientées dans ce sens. Ces lignes de champ sont orientées comme ça, dans ce sens, et d'autres dans ce sens, selon les aiguilles aimantées. Une ligne de champ va entrer par le pôle sud de l'aiguille et sort par le pôle nord. Entre par le pôle sud et sort par le pôle nord. Remarquons, ça c'est une ligne de champ, il entre par le pôle sud et sort par le pôle nord de l'aiguille. Sud-nord. Remarquons ici sud-nord et ainsi de suite. Maintenant, comment on va interpréter la distribution de quoi? De l'émail de fer. Les émails de fer sont des grains de fer de faible dimension. Sous l'action du champ magnétique créé par l'aimant, l'émail de fer devient de petit aimant ou devient aimanté. Et par suite, il joue le rôle de petites aiguilles et se distribue selon cette figure. La présence de ces aiguilles facilite la description ou l'interprétation de la disposition des grains de l'émail de fer. Maintenant, on va savoir de la même manière le spectre magnétique d'un aimant en U.
Ça, c'est le spectre d'un aimant en U. La ligne de fer se dispose sur des lignes bien déterminées. Ces lignes s'appellent quoi? Lignes de champ magnétique. L'ensemble des lignes de champ sont des quoi? S'appelle le spectre magnétique du barreau aimanté ou de l'aimant en U. À chaque aimant correspond un propre quoi? Spectre magnétique. Maintenant, comment je peux interpréter que les grains de limaille de fer jouent le rôle de quoi? Des petites aiguilles aimantées. Sous l'action du champ magnétique de l'aimant, les grains de fer deviennent quoi? Devient aimanté, c'est-à-dire des aimants, c'est-à-dire des petits aimants, c'est-à-dire de quoi? Des aiguilles aimantées. Chaque grain prend une direction bien déterminée. L'ensemble de ces positions matérialise quoi? Une ligne de champ ou le spectre magnétique. Maintenant, comment je peux orienter une ligne de champ? Cette orientation est déterminée par les aiguilles aimantées. On a remarqué dans les expériences que les aiguilles aimantées d'une ligne de champ sont toujours dirigées dans un sens bien déterminé. Ça, c'est le sens de quoi? D'une ligne de champ. Remarquons ici, maintenant, j'ai représenté sur le tableau un aimant. Ça, c'est le spectre observé dans l'expérience. Maintenant, comment je peux orienter ça? J'imagine ici qu'il y a une aiguille. L'aiguille prend par exemple cette direction. Regardons bien. Ici va prendre cette direction. Ici va prendre cette direction. Comment je peux nommer ces pôles? Remarquons, le pôle sud attire le pôle nord. Donc ça c'est quoi? Le nord. Donc, immédiatement, l'autre pôle de l'aiguille soit quoi? Sud. Ça, c'est quoi? Nord, attire le sud. Nord, attire le sud. Tout le monde d'accord? Donc, l'autre pôle, c'est le pôle quoi? Nord. Nord. Comment maintenant je peux représenter le vecteur champ magnétique? Le vecteur champ magnétique est toujours dirigé du quoi? Du sud au nord. Avec une couleur rouge, par exemple. Ça, c'est le vecteur champ magnétique en ce point. Du sud au nord, ça, c'est le vecteur champ magnétique en ce point. Du sud au nord, ça, c'est le vecteur champ magnétique en ce point. Je veux noter ça, c'est B. Ça, c'est B. Ça, c'est quoi aussi B. Maintenant, une aiguille qui se trouve ici est orientée dans quel sens, par exemple, ici, est orientée comme ça. Ça, c'est le pôle sud attiré par le pôle nord. Donc, ça, c'est le pôle nord. Le vecteur champ magnétique, comment du sud au nord, ça, c'est comme ça. Ça, c'est B. Toujours, le vecteur champ magnétique en un point de ligne de champ est tangent à cette ligne. Si je place ici une aiguille aimantée, prend cette direction. Ça, c'est le sud, le nord. Le nord est attiré par le pôle sud du barreau aimanté. Ça, c'est le sud, le vecteur champ magnétique. C'est comme ça, B. Il en est de même, je constate que B est comme ça. Ici, B est comme ça. En ce point, B est comme ça. Remarquons, comment je peux orienter les lignes de champ? En orientant les lignes de champ comme le vecteur champ magnétique, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est comme ça. Remarquons, l'orientation des lignes de champ, c'est comme l'orientation du vecteur champ magnétique.
comme ça. Qu'est-ce que je constate? Je constate que les lignes de chant traversent les monts du sud au nord. Entre par le pôle sud et sort par le pôle nord. Mais ces lignes de chant semblent provenir du pôle nord vers le pôle sud, du pôle nord vers le pôle sud, nord au sud. Lorsque les lignes de chant traversent les monts, elles traversent les monts du sud au nord, du sud au nord. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Mais à l'extérieur, lorsque les lignes de chant volent à l'extérieur de l'élément, ces lignes de chant volent du pôle nord au pôle sud. Faites attention. Tout le monde d'accord? Donc, si je veux représenter une figure plus claire, ça c'est l'élément, ça c'est l'élément, ça c'est le sud, ça c'est le nord. Directement, comment je représente les lignes de chant qui traversent les monts par le pôle sud et sortent de les monts par le pôle nord. Les lignes de chant qui sont à l'extérieur de l'élément sortent du pôle nord et entrent par le pôle sud. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est le spectre du barreau aimanté. De la même manière, pour un aimant en U, pour un aimant en quoi? En U. L'orientation des lignes de chant se fait de la même manière. Les lignes de chant traversent les monts du pôle, entre les monts par le pôle sud et sortent par le pôle quoi? Par le pôle nord. Les lignes de chant qui volent entre le pôle sud et le pôle nord sont orientées du nord au sud. Tout le monde d'accord? C'est ça. Maintenant, si je place une aiguille ici, cette aiguille est immédiatement comment orientée? Comme ça. Comment orienter? Comme ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est B. Remarquons, le champ magnétique, c'est comme quoi? Une ligne de champ orientée dans ce sens, c'est-à-dire, ça, c'est le pôle sud et ça, c'est le pôle nord. Et c'est vrai, remarquons, le pôle nord est attiré par le pôle sud. Le pôle sud est attiré par le pôle nord. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, plus les lignes de champ sont plus serrées, plus l'intensité du champ magnétique est grande. De la même manière ici, si les lignes de champ ici sont serrées et par suite l'intensité du champ magnétique dans cette région est grande. Remarquons bien, l'intensité, lorsque les lignes de champ, d'une manière générale, lorsque les lignes de champ sont parallèles, c'est-à-dire l'intensité du champ magnétique ici est quoi? Est constante. On dit que le champ est aussi quoi? Uniforme. Les vecteurs champ magnétiques sont parallèles et dirigés dans le même sens. Tout le monde d'accord? Dans le cas où les lignes de champ sont parallèles, on dit que le champ ici est quoi? Est uniforme ou quoi? Constant.